pour finir dans ma collection. C'est-à-dire que dans tout le bordel d'Alienware que j'ai, bah, c'est encore un modèle que je n'ai pas. Donc du coup, lui, il est vraiment là pour... Attends, je vérifie juste qu'il n'y a rien de... Non, c'est bon. Il y a rien de secret. Et salut Jess, comment ça va depuis tout à l'heure? Rencontre à Beau chez EVA. En vrai, Eva. Je sais pas pourquoi j'ai redit EVA du coup. Ah. En vrai, why not, hein? Non, mais clairement, clairement, je vais pas te mentir, William, du coup, on se tient au courant. On va en parler, on va en parler sérieusement. Attends, j'enlève juste ça parce que je sais pas si, voilà. C'est uniquement potentiellement l'information. Ah, la fille! Bon, du coup, ça colle un peu. On va juste nettoyer ça maintenant, avant que j'en foute de partout. C'est matière que j'aime pas. Hein? C'est matière que j'aime pas. Ah non, c'est l'étiquette en fait quand je l'ai enlevé. Alors oui, c'est vrai que par contre, c'est de la matière que t'aimes quand même pas Non, aussi. ça pue, j'aime pas. Ah oui. Ouais, ça fait peur. Ouais, j'enlève juste. Hop là. J'étais censée travailler aujourd'hui, je me suis retrouvée à jouer à du ASMR. Mais ça, on aime bien ça, tu vois, les impromptus, impromptus guitar hero. Est-ce que c'est pas les meilleurs games en vrai quand Ouais. c'est impromptu comme ça, Est-ce effectivement. que ce sont pas les meilleurs games, effectivement? Bon, allez, moi j'ai. Du coup, tu vas te cracher? Non, je vais faire cuisine. Ah, tu vas faire cuisine? Oui. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Les lentilles. Oh, cool. Comment les lentilles? C'est bien les lentilles, j'aime Ouais. bien, j'aime bien. J'aime bien. Eh ben, bonne chance, ma chérie, bon courage. C'est bon, ça colle plus. Voilà, c'était juste pour m'assurer que j'en fous pas de partout. Donc ça, effectivement, ça c'est un PC collection. Ça c'est un PC... Autant il y a plein de choses, du coup je les récupère pour les donner. Alors si j'en récupère après d'autres, effectivement on verra pour les donner à des associations, plutôt ces ordinateurs. Mais celui-là, vraiment, il est pour la collection. C'est... Donc bon, on a une pièce déjà, on a une pièce plastique à racheter ici. Malheureusement, le châssis a pris un coup à l'arrière. William m'avait prévenu. On stream de la 4K par œil à 90 avec du matériel pro. C'est pas comparable avec ce que tu as pu tester chez toi. De quoi, mon amoureuse? C'est pas des lentilles à tremper, donc du coup, bah, j'ai rien à faire. Ah, t'as arrêté le stream parce que tu voulais préparer à manger? Ah, understandable. Non, mais clairement, clairement, Slan, ouais, je vais tester. C'est la out. Hop, et salut Prali. Donc du coup, comme je vous disais, on va faire l'ouverture de ce PC-là maintenant. On va pas le traiter maintenant. Mais on va faire l'ouverture de ce PC-là maintenant pour la simple et bonne raison que Cabri m'a proposé un plan qui me plaît beaucoup. Où il m'a dit, si tu veux, tu ramènes l'Alienware et on voit pour remplacer. Donc vous savez, c'était un MOSFET qui était grillé en fait sur cette machine. Mais je crois que malheureusement, il est nécessaire de le démonter intégralement ce PC. Pour voir le fameux MOSFET grillé. Je sais pas si on le verra tout de suite. Bon, je me souviens plus sur ce modèle si ça se glisse. Non, ça se glisse pas. Ça doit se... Si, peut-être. Alors peut-être. Hop là. Ça, j'en ai eu fait à la grande époque, mais je me souviens plus. Tac, tac, tac. Ah non. Ah oui, c'est vrai que c'est tout le châssis dessous qui s'en va. Ok, j'ai la ref. C'est bon, j'ai souvenu. J'ai la souvenance. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert de ceux-là, hein. Parce qu'en vrai, les seuls que j'ai ouverts, en fait, c'était des modèles qui avaient juste besoin d'un repaste. C'était pas des modèles qui avaient besoin de dépannage électronique dedans. Et comme vous allez voir, effectivement, le repaste demande quand même bon, un peu de démontage complet de la machine. Hop là. Juste la plate claire. Ah non, il me semblait que justement, il fallait tout faire péter sur ce modèle, non? Je me plante? Juste la plaque claire. Ah ouais, juste la plate claire. C'était moi qui ai fait de la merde. Hop là. Je sais pas pourquoi, je me souvenais qu'il fallait faire sauter tout le dessous. Alors, il y a peut-être une vis dans ce cas-là qui est cassée qui fait que justement tout le reste a voulu venir en même temps. Alors, celui-là, donc du coup, il y aurait un MOSFET de cramé quelque part. La batterie ne semble pas gonfler sur ce modèle.
Le MOSFET, je crois qu'il est caché là-bas dessous, hein, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je vois pas forcément de modèle grillé. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je pense qu'on fera quand même son entretien chez Cabri. Non, ou au pire, on le commence maintenant et on le remonte pour l'année chez Cabri. J'ai quand même bien envie de regarder. Quand même bien envie d'aller un peu plus loin. Alors, par contre, comment il se démonte déjà celui-là? Il se démonte par le repose-poignet. Donc du coup, nécessitant effectivement de devoir tout le démonter. On remerciera pas Alienware effectivement de ses idées de châssis. Et Gogoji là, comment ça va? Oh, un dinosaure. Ah non, c'est pas un dinosaure, hein. 2018. Ah oui, sympa, quoi. Ah oui, d'accord. Bah regardez, parce que ça se trouve, le problème que ce PC a, c'est juste la batterie qui a gonflé du coup. Comme un peu habituel malheureusement sur ces modèles d'Alienware. On va le regarder maintenant. Alors je me souviens plus. Je sais pas si Cabri il a déjà posté la VOD de la réparation de. Attendez, vous savez quoi? On va aller sur la chaîne de Cabri. On va aller voir. Ouais, du coup on regarde. On... on regarde un peu ce que font les copains. Plein live. YouTube. Hop. Le Cabridi. Je sais pas s'il a déjà posté l'allée noire, le Cabridi. Cabridi. Le Cabridi. Alors, est-ce que le Cabridi a déjà posté l'Alienware? Et je crois pas, malheureusement. Et coucou Blasphème, merci beaucoup pour le quack. Merci encore Blasphème pour les pour le PC portable. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, Blasphème, il y avait Marilou et Jess qui étaient en binôme. Pas oublier que tout ce qui se répare, un forêt, c'est pour moi. Oui, totalement. Totalement, totalement. Bon, par contre, malheureusement, il semblerait que la VOD n'ait pas été postée. La VOD de l'Alien Noire n'ait pas été postée chez Cabri. Zut. Du coup, je ne peux pas savoir. Bon. Bah, écoutez, on va quand même tout démonter. Paf, paf, paf. On va quand même tout démonter, puis on va voir. Je me souviens plus exactement de quel côté de la carte mère, en fait, le MOSFET cramé est. Enfin, si MOSFET cramé il y a, bien sûr. C'est juste que je n'ai point la souvenance. Donc on va le démonter intégralement. Ça se trouve, en fait, celui-là, il a pas de MOSFET cramé. Par contre, il a beaucoup tourné. Ça se voit tout de suite. C'est un. Chez Eva, du coup, quand ils utilisent des ordinateurs, ils les utilisent vraiment jusqu'au bout. Parce que vu la quantité de poussière qu'il y a dans les ventilos, je pense que celui-là a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. Et que du coup, comme me disait du coup William qu'il avait du mal à s'allumer. Peut-être que peut-être du coup qu'il avait un système de refroidissement plein de poussière. Donc on va bien voir. J'avais pas forcément prévu de faire ça aujourd'hui, mais en vrai, on me met entre les mains un Alienware. Enfin, vous connaissez ma passion pour les aliens. Euh, du coup, je ne peux pas ne pas le traiter. En fait, je ne peux pas ne pas le recevoir aujourd'hui. C'est pas possible. Je vous rappelle, hein, pour ceux du coup, pour les nouveaux qui sont pas chez nous depuis longtemps, par le passé, j'ai été partenaire d'Elle. J'ai été partenaire et testeur Alienware aussi, du coup, Dell Alienware, vu que c'est qu'une seule et même marque. Et du coup, j'ai quand même très très fort
Très très fort, une petite passion pour la marque. Alors une fois de plus, hein, par contre, s'ils font de la merde et que clairement il y a des trucs qui sont pourris, bah je le dirais. Euh, j'ai beau aimer les marques, ils me financent pas, ils me financent plus rien depuis longtemps. Donc j'ai aucune obligation de dire ah non c'est très bien, vous avez pas le droit de critiquer. Hein. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Euh, j'ai beau aimer quelque chose, j'ai beau aimer une marque ou quoi que ce soit, si la marque fait de la merde, je le dis quoi. J'ai pas ma langue dans la poche. Hop là. Donc là, cet ordinateur, le parc du coup d'Alienware pour Eva date de 2018. C'est des ordinateurs de 2018. Et coucou Dragi, salut Philippe, comment ça va? Ah, j'ai raté un duo. Et ouais, blasphème, désolé, désolé, désolé. Mais de toute façon, elles auront l'occasion d'en refaire. T'as reçu le berceau, Euphoria? Enveloppe à bulle. Non, j'ai. Ah, t'as livré une enveloppe à bulle à côté du coup, blasphème? Parce que je l'ai pas reçu celle-là. Là, actuellement, j'ai reçu juste un colis. Avec le PC, il y avait un PC, un système de refroidissement, une batterie et 2 processeurs. On n'est pas chez French Hardware, oui. Ah non, non, moi clairement, les constructeurs, s'ils font de la merde, je le dis. Hein. Regardez, déjà le nombre de fois où j'ai tapé sur... le nombre de fois où j'ai déjà tapé sur Dell... Parce que Dell, ils font des bons trucs. Par contre, Dell, forcément, comme beaucoup d'autres boîtes, ils ont essayé aussi de, par exemple, tout souder à un moment donné dans leur PC et tout. Du coup, non, non, moi j'ai pas ma langue dans la poche. Hein. Si Dell, ils font du caca... Moi, une fois de plus, je suis là pour vous montrer. Je suis là pour vous montrer, je suis là pour vous démontrer les. Oui. Bah si, je suis là pour démonter aussi. Oui, non, je suis pas là pour vous démonter vous, bien sûr. Mais non, non, une fois de plus, moi je préfère être honnête. Je préfère éviter que vous achetiez de la merde, éviter que vous achetiez des trucs qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas ou quoi que ce soit, plutôt que de faire effectivement comme pas mal de boutiques, sites, forums, créateurs, qui vous disent ouais ouais achetez, ouais ouais, même s'ils en sont pas persuadés parce qu'ils ont reçu un gros chèque. Une fois de plus, hein, moi je préfère ne pas avoir de partenariat avec les marques, mais rester honnête et ah oui c'est vrai qu'il faut arriver à enlever ça, j'avais oublié. Oui, je préfère rester honnête et ben, une fois de plus les valeurs, c'est important les valeurs. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Même certains. Bref. Moi, une fois de plus, je préfère rester honnête envers vous et vous dire si ce que je suis en train de vous présenter vaut vraiment le coup ou pas. Pour moi, il y a aucun intérêt à dire ouais, achetez à tout prix, achetez, consommez, si je suis pas convaincu. Si je suis pas convaincu, de toute façon, je ferai pas de contenu dessus. Hein. Ou au pire, je fais un contenu pour les défoncer, mais du coup, je l'aurais acheté sur mon argent personnel, ça sera pas un partenariat. Alors, comment ça s'enlève ça déjà? Je suis sûr que ça s'enlève normalement pour enlever. Libre dans sa tête totalement. Coucou Chris Narm, salut Romain. MSI et leur charnière, miam miam. Et pourtant, une fois de plus, j'ai été un grand utilisateur d'MSI. Hein. J'ai été un grand utilisateur de PC portable MSI, mais je peux clairement dire aujourd'hui. Enfin, après, je peux dire MSI, c'était de la merde. Par contre, on l'a vu jeudi quand on a fait comment ça s'appelle, la discussion. On a vu jeudi que MSI avait revu leur châssis et qu'ils avaient changé le système de gestion des charnières. Du coup, je demande à tester. Je demande à tester. C'est-à-dire que autant je suis capable de vous assurer que sur pas mal de générations, les charnières MSI c'était de la merde, autant par contre, les dernières générations, donc qui sont les... C'était lesquelles là, Attends, LDLC. C'était lesquelles de génération là où on a vu que c'était bien Alors, j'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit que peut-être les charnières étaient bien meilleures. Parce que c'est ça aussi, hein. Dénoncer des problématiques, c'est bien, mais il faut savoir aussi reconnaître quand les marques justement changent et justement changer aussi son fusil d'épaule. Du coup, si les marques font quelque chose de bien, c'est important aussi de se montrer et de montrer que juste non, prix décroissant.
Prix décroissant. C'est aussi important de montrer justement quand les marques se mettent à bien travailler. Pardon. C'était ça? C'était celui-là? Je me souviens plus. Alors celui-là, ouais, mais c'était pas... Donc celui-là, il semblerait que le GT77, pareil, ils aient revu aussi les charnières. Vous voyez? On a un gros, on a un gros fond pour les charnières du coup. Et d'ailleurs, je vois Romain que c'est ton premier message dans le chat. J'espère que tu vas bien. Bienvenue parmi nous. Mais par contre, c'était pas celui-là auquel je pensais. X77, non. C'était ça? Non, c'était pas le GE. Non, parce que le GE, il allait... Alors, attendez, on va quand même vérifier une chose. Le GE, comment elles sont les charnières? Non, parce que le GE, vous voyez, c'est deux petites charnières. Deux petites charnières avec un grand trou. Donc ça, MSI m'ont habitué à que ça casse. Donc ça, on va pas mettre un truc, on va pas dire qu'il faut regarder. Là, on a les charnières au milieu. Mais du coup, les charnières au milieu, est-ce qu'on a un petit bump à l'arrière ou pas? On n'a pas de vidéo. On sait pas s'il y a un petit bump ou pas. Il n'y a pas de petit bump, ou en tout cas on le voit pas, si bump il y a. Voilà, c'était eux, c'est les GE 67 et 77. Et effectivement, regardez les GE, regardez maintenant, ils ont un gros bump à l'arrière. Ils ont un gros bump. Et c'est pour ça que, à mon avis, celle-ci est une réponse honnête, mais à mon avis, je pense que ces nouveaux châssis MSI sont beaucoup plus solides. Mais je ne les ai pas testés. Mais on peut remarquer une chose, c'est qu'avec les petits bumps qui ont été ajoutés ici et ici, on a peut-être une chance d'avoir enfin des charnières solides chez MSI. Donc bien sûr, j'essaierai de trouver le moyen de récupérer un de ces PC pour les tester, parce que j'ai très envie de savoir, très envie de savoir, si effectivement c'est bien pété et c'est bien solide ou pas. Mais ça, on le saura effectivement que si on arrive à récupérer du matériel et qu'on pourra tester tout ça. Ah, attendez, il y a deux petits bouts à récupérer là. Paf. Et... Ah oui, effectivement. Il est rempli de poussière. Donc celui-là, on a peut-être juste une chance d'une chose. Bon, on a peut-être une batterie HS. Parce que de toute façon, ces modèles-là, c'est très souvent qu'il y a la batterie HS, voire même peut-être batterie gonflée. Alors, on n'a pas la batterie gonflée. Est-ce qu'on a le El Famoso MOSFET HS? La problématique qu'il y a, c'est que je ne sais plus où il faut regarder. Et je crois qu'il faut retourner la carte mère. Bon, de toute façon, on va y passer. La batterie n'est pas gonflée. Elle est morte, mais on s'en fout, elle n'est pas gonflée. Moi, je le cherche pour le mettre dans la collection. Je ne cherche pas pour qu'il ait forcément de l'autonomie. Donc, on va pas changer la batterie. Que ça coûte une couille, une batterie là-dessus. Hop là. Ok. Alors, on va faire le démontage de tout le système de refroidissement. Donc, tout est bien débranché, batterie, tout. Donc là, il reste juste le système de refroidissement à faire péter. Ça, on pourra le voir que sur le long terme. Oui, complètement. Ah, mais de toute façon, on pourra le voir que sur le long terme. Si les charnières sont solides ou pas. Mais, par contre, moi, je peux vous dire une chose. Pour avoir déjà eu du produit MSI entre les mains, je le sentirais. C'est-à-dire qu'à réception, même sur un produit neuf, même sur un ordinateur neuf, aujourd'hui, quelle que soit la marque, je suis capable de prendre un ordinateur entre les mains et de vous dire, ça, c'est des charnières qui dureront, ou ça, c'est des charnières qui dureront pas. Ça, c'est les 20 années d'expérience dans le... Comment ça? Ah, waouh! Ok. Alors, attendez. Donc là, par exemple, vous voyez, je vous disais que de temps en temps, les constructeurs font des trucs de merde. Effectivement, c'est le cas ici sur notre Alienware, où Dell a fixé les ventilateurs par en dessous, ici et ici. Nécessitant, du coup, de sortir complètement la carte mère avec le système de refroidissement encore branché dessus. Donc on va remettre toutes les vis. Et salut Laura, comment ça va? Bonjour à toi. Les deux étaient à la poubelle avec charnière explosée. Attends quoi, Titoff? J'ai deux MSI sauvés des poubelles. Je les aime encore plus
car sauvé et en plus les composants sont bons. Ah bah oui, totalement, Titoff, mais ça m'étonne pas. Eh ben écoute, Laura, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, du coup, qui est-ce qui a eu le malheur de travailler aujourd'hui? Qui est-ce qui était malheureusement obligé de travailler today? Ouais, ouais, ça je le sais déjà, Jess, effectivement. Alors Jess, elle a entre guillemets travaillé. Jess qui s'est retrouvée from travail to gratte. Alors on a une vis ici. Ah, il manque peut-être une vis ici. Et coucou l'Aude. Yo, j'ai travaillé mais en télétravail. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a le télétravail aussi aujourd'hui. Enfin, il y a le télétravail aujourd'hui, il y a le télétravail tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a les personnes qui étaient potentiellement en télétravail. Alors, pourquoi je n'arrive point à enlever la carte mère? Ah, ok. Parce qu'en fait, il y avait encore d'autres choses à enlever que je n'avais pas vues. Donc c'est pas grave. Parce que ça, pour le coup, je ne l'ai jamais fait. Sur ces modèles-là, j'ai juste ouvert le PC, changé la pâte thermique, remonté. Démonter complètement un de ces Alienware, je m'y suis jamais risqué. Parce que quand les ordinateurs me passaient généralement entre les mains, ils étaient encore sous garantie. Donc en gros, je faisais le strict minimum pour éviter tout type de problème. Parce que vous imaginez, là, ce sont des ordinateurs qui valent quand même la peau du cul. C'était des ordinateurs neufs qui valaient quasiment 3000 euros. Donc pour rappel, on est sur un i7 de 7ème génération extrême, pince. On est sur une 1080. Donc là, le modèle que j'ai moi, c'est un modèle boosté, parce que de base, il avait 8 Go de RAM, mais j'ai vu que mon modèle avait un slot d'extension de mémoire. Donc du coup, ça va être un modèle à 16 Go de RAM. Hop là, voilà, donc là c'est tout démonté. Donc là, logiquement, ma carte mère devrait se soulever un peu mieux. Est-ce que le soulevage est bon? Oui, le soulevage est bon. Ok. Hop là. Alors, est-ce qu'on a un MOSFET cassé, grillé, brûlé? C'est con qu'on n'ait pas le cabri, quand même. Et salut Gizmo! Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. C'est con que le cabri soit pas là. Il aurait pu me dire tout de suite, ouais, regarde le MOSFET là. Et moi, du coup, je serais allé regarder et ça aurait été tout bon. Donc ça, c'est un peu chiant aussi, hein, les cartes d'extension qui sont étendues par le dessous, nécessitant de tenir la carte mère à 90 degrés pour démonter du coup la carte mère. Je crois que c'était un des MOSFET qui était là, du coup qui était grillé. C'est chier que du coup la VOD elle soit pas en ligne. Zut. Attendez, je mets le châssis par terre. On va du coup dépoiler complètement la carte mère. Donc comme je vous disais, ça, ça c'est de la réflexion de merde. Pas merci Dell Alienware pour avoir foutu les, les deux ventilos de l'autre côté de la carte mère. Mais du coup, je me dis une chose, mais vu que j'ai fait du remplacement de pâte thermique, j'ai forcément dû les démonter complètement, ces PC. Parce que je me souviens bien en avoir fait un, au moins un. Mais je me dis du coup que j'ai forcément dû en démonter un complet. Et coucou le monsieur Xav, comment il va? Glouglou, glouglou, très important. Comment il va le monsieur Xav? Coucou à toi. Et bon anniversaire Rodolphe. Attendez, c'était bien Rodolphe qui disait c'est ton anniversaire? 24 ans Rodolphe, bon anniversaire? Bon anniversaire à toi. Hein? Et bah bon anniversaire à toi Rodolphe. Jamais là quand il faut le cabri. Ah là là, ça y est, ça va partir sur un drama. Let's go.
Je me souviens vraiment plus où est-ce qu'il était censé être le MOSFET grillé. Parce que là, en gros, tous mes MOSFET, visuellement en tout cas, sont bons. Chez Cabri, il était brûlé le MOSFET, donc du coup, il n'y avait pas de question à se poser. Il était visuellement brûlé au 40 millième degré. Et coucou Stéphane, comment il va? Du coup, shootout hein, au monsieur Xav. Ah, merde, shit, il y a des scotch pour tenir les ventilos. Pour que les ventilos, ils s'en aillent vraiment pas, quoi. Et coucou auprès des livres. Auprès des livres qui a dit comme Marilou, petit jeune. Hop là. Donc on remerciera le I Am Shonred pour la découverte de cette musique incroyable. Alors, bonjour. Est-ce qu'il y a des MOSFET de grillés là-dessus? Je crois que c'est celui-là qui était grillé là. Le PQ 704 là. Le papier toilette là. Celui-là. Mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Et comme Cabri est pas là. Bah écoutez, dans tous les cas, de toute façon, il est rempli de poussière. Il est turbo rempli de poussière, cet Alienware. Donc on va refaire la. Regardez. Comme je vous ai dit, hein, c'est un ordinateur qui a énormément tourné. On fera tout à l'heure, si on arrive à le rebooter et le redémarrer aujourd'hui, la meilleure indication qu'on puisse avoir, c'est de regarder comment ça s'appelle? De regarder le nombre d'heures au compteur sur le disque dur. Donc on testera du coup de lire les données smart du disque dur pour savoir combien de temps il a tourné cet ordinateur. Et coucou le Maro, comment ça va? Oui, c'était moi tout à l'heure. Ah mais oui, bah oui, du coup, le Maro. J'ai failli te dire ton prénom, mais comme du coup je le sais pas. Du coup, le Maro, effectivement, on a parlé de ton don tout à l'heure. Donc on fera là, je suis sur un autre Alienware, donc un colis le colis que je t'ai expliqué que j'ai récupéré ce matin. Donc je suis en train de le traiter. Et après, on regardera du coup on fera l'unboxing du matériel que tu as donné aussi. Donc le Maro qui nous a donné toute une config de PC fixe en fait. Alors, une config de PC fixe à compléter, mais dont il ne faisait rien. Et il s'est dit, plutôt que ça reste chez moi et que ça crève gentiment et que ça vale vraiment plus rien au bout d'un moment, eh ben, on va donner ça à un Foréa, qui saura peut-être en faire quelque chose. Donc, du coup, on verra, on verra, on verra. Mais du coup, encore merci, du coup, le Maro. La musique ressemble beaucoup à du Aurora. Bah écoute, moi j'ai utilisé, comment ça s'appelle? J'ai Shazamé, du coup, donc c'est la musique, je me souviens plus si c'est la musique je me souviens plus si c'est sa musique d'intro ou si c'est sa musique de pause Ocean Red. Mais en fait, j'ai dit, j'adore la musique. Du coup, j'ai fait un Shazam. Et du coup, il m'a dit ça. Donc du coup, j'ai récupéré la musique. Je peux check si un des côtés est en MOSFET avec la masse. Bah en fait, la problématique qu'il y a, c'est que je sais pas lequel c'est. Je sais pas lequel c'est. Et visuellement, il était vraiment cramé chez Cabri. Et il faut savoir une chose. Alors attendez, attendez, je sais comment éventuellement le retrouver. Parce que on était tombé sur des topics de forum où effectivement les gens envoyaient carrément la photo du MOSFET cramé. Donc malheureusement, c'est une problématique connue sur les Alienware. Donc logiquement, si on tape Alienware 17R4, je crois que c'est un R4? Non, c'est un R3. C'est un R2? C'est un R3. MOSFET. C'est pas un R3, ça, hein. C'est pas du tout le bon. R4. Ah, c'est celui-là.
C'est celui qui est derrière la batterie. Ils sont bons tous les deux. Il faudrait que j'arrive à retrouver. Il faudrait que j'arrive à retrouver. Attendez, je vais essayer de pinguer Cabri. Attendez, je vais pinguer Cabri. Ça, c'est un truc qu'on fait bien, nous, entre streamers, on se ping en plein live. Monsieur, je vais dire, regardez. Monsieur, bonsoir. T'as 30 secondes pour passer sur le live. J'ai ouvert la lienne. Bon, écoutez, j'ai pingé, on verra ce que ça donne. Mais ouais, du coup, j'ai pas forcément la possibilité de savoir lequel c'est. Ah, attendez, il y a une photo ici. Ah, ça ressemblait plus à ça, effectivement, quand ça avait cramé. Mais c'est pas pour autant que c'est celui... C'est pas pour autant que c'est ce... Ah bah si. Ah bah non, pas du tout. Non, parce que c'est pas du tout la même carte mère. Non, c'est une autre carte mère, ça. C'est une carte mère de R3. Euh... Message de forêt à l'aide Cabri, oui. Ah mais oui, oui, à l'aide Cabri, hein. Moi j'ai toujours dit, hein, mon maître à penser, c'est Cabri. C'est... y a personne d'autre. C'est Cabri ou rien. Cabri ou lait. Pardon. Tac, tac, tac. Ouais, parce que ça, c'est la connectique à l'arrière. Ok. Miam miam. C'est quoi le modèle exact? Bah, j'ai un gros doute en vrai. Parce qu'il me semblait que c'était un Alienware 17 R4, mais en fait, il a pas l'air de dire. Il a pas l'air de vouloir répondre de ça. Vous voyez un projecteur dans le ciel avec le logo Cabri DIY. Ah, ça serait vachement bien, t'imagines? Bon, bah écoutez, visuellement, je ne vois pas de MOSFET grillé. On n'a pas de décoloration du PCB, ce que très important aussi pour regarder si jamais quelque chose est grillé. On a de la décoloration du PCB. On n'a aucune décoloration du PCB, nulle part, sur tous les MOSFET identifiés, donc les deux ici, les quatre ici. Parce qu'il y en a beaucoup de MOSFET sur ce modèle-là. Les deux ici, là. Et il y en a aussi de l'autre côté. Mais je crois que c'était de ce côté-là qu'il y en avait un qui était grillé. Et je crois que je vous ai dit c'était le PQ04 là qui était grillé. À l'aide Cabri. Et si tu lances le PC, il se passe quoi? Alors j'ai pas envie de le casser, du coup j'ai pas très envie de le lancer. L'humour. Non, je l'ai pas encore testé en fait, hein. Mais j'avais envie. En fait, en gros, pourquoi je l'ai démonté tout de suite? Parce que je voulais m'assurer que la batterie n'était pas gonflée. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois, c'est plutôt déconseillé d'essayer d'allumer un ordinateur si la batterie est gonflée. Du coup, malheureusement, il est nécessaire de le démonter complètement pour voir ça. Donc du coup, vous savez ce qu'on va faire, les amis. On va enlever la poussière, on va remonter le PC et on va tester. Ce qui se peut juste que la batterie soit HS, ce qui est possible. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc oui, non, moi je crois vraiment que celui-là, son seul problème, c'est effectivement le fait que le système de refroidissement était embourbé en fait. Bon, la batterie est peut-être morte, mais bon, en même temps, c'est des ordinateurs qui ont beaucoup bougé sur une vie de un peu plus de 5 ans, un peu plus de 5 ans d'utilisation. Donc ce sont des ordinateurs qui ont beaucoup bougé. Oh putain, la poussière. Appel du multimètre, complètement.
Merci pour la solution, j'ai réussi à booter ma clé. Ah, du coup, Kiro Riser, c'était quoi le souci? C'était quoi, Kiro Riser, le souci? Parce que du coup, c'est vrai qu'on est parti sur le démontage, on a un peu oublié ta question, je suis désolé. C'est vrai que des fois, c'est un peu difficile d'arriver à suivre le dépannage et d'arriver à suivre aussi les problématiques que vous pouvez rencontrer dans le chat. Du coup, désolé pour l'abandon. Logiciel de merde. Ah, le logiciel de le Media Creation Tool? Je suis étonné, j'ai jamais eu de problème avec. Je lui ai dit d'utiliser ISO to USB. Ok, bon. Bah écoute, c'est bizarre parce que comme je disais, j'ai jamais eu de soucis avec le Media Creation Tool et je refais mes clés USB minimum une fois par mois. Donc du coup, j'espère qu'elle soit du coup toujours sur la dernière version de Windows proposée. Du coup, je suis étonné, mais bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Alors, donc comme d'habitude, le but c'est d'éviter de faire sauter les scotch. Donc là, malheureusement, ici, on est obligé de déscotcher. On verra pour recoller le scotch après. Oui, Rufus, c'est bien aussi, hein. Rufus, j'utilise encore. Bah, dès que j'ai toutes les clés USB Linux, je les fais toutes sur Rufus. Après, là, il faut. Là, je me suis acheté des grosses clés USB de 64 Go pour faire pour faire des gros. Ouf! Ah ouais. Donc, il faut savoir quand même qu'on est sur sur un PC qui chauffe beaucoup. Du coup, clairement, hein, rien que ça, les amis. Rien que ça, le PC, du coup, il pouvait être en PLS, hein. Rien qu'à cause de ça. Donc, une fois de plus, c'est normal. Ce sont des ordinateurs qui ont beaucoup tourné. Donc, il y a rien de. Moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Ah, yes, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, le cabri ne pourra pas nous rejoindre parce qu'il est en voiture. C'est bien ce qui me semblait que du coup, il faisait le raid rapidement tout à l'heure et qu'il devait partir. Prendre des photos. Je vais juste lui répondre du coup. Parce que le pauvre vieux, je l'ai forcé à s'arrêter pour me répondre. Le système de refroidissement qui a failli m'échapper des mains. Bonsoir. C'est vrai qu'il pèse son poids, hein. Les noirs, ils rigolaient pas quand quand il faisait du refroidissement. Il nettoyait comme il faut le dessus du ventilo. Hop. Attendez, je vais juste faire des photos pour Cabri des MOSFET. Lui répondre yes TKT. Yes TKT, quand tu as le temps. Je vais quand même lui faire les photos quand il m'a demandé. Pouf. Clé USB de 125 Go, 13 € sur Amazon. Ah oui, par contre, quelle est la qualité, quoi? Cela, les deux 64 Go que j'ai achetés, ce sont des SanDisk que j'ai payé. Je les ai payés combien? Je les ai payés pas grand-chose. Je crois que je les ai payés 10 € pièce. Ils étaient en turbo réduction. Hop. Attendez, je prends toutes les zones où il y a des MOSFET. Là, je crois que c'est bon. Et là, chute de la carte mère. Paf. Carte mère au sol. PLS. C'est fini. La R11 peut pas conduire toute seule. Bah, c'est pas kit en fait, malheureusement. Tiens, je vais lui envoyer. Juste lui envoyer parce qu'il me l'a demandé. Hop, paf. Ok. Syndic aussi, je suis allé voir.
Et paf, ça fait des chocs à pic. Exactement, choc à pic aide. Paf, pouf, pouf. Alors, règle numéro 1 de l'informatique, chez moi ça marche. Ah oui. Bah moi après, il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai une aura magique. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent ta ne fonctionne pas. Et du coup, ils viennent, je leur dis bah pas de souci, soit je prends la main, soit vous venez chez moi. Et là d'un coup, ta fonctionne. C'est moi on m'a toujours dit que j'avais une aura magique, que quand je prenais la main ou que je gérais les trucs, ça marchait. La dernière fois, c'était ma grand-mère qui me dit le PC il s'allume plus. J'arrive, j'appuie sur le bouton, le PC il démarre. Elle fait non mais je te jure, il démarrait, hein, il démarrait plus. Hein. Je fais t'inquiète pas mamie, je te crois. Je veux dire la pauvre. Déjà qu'ils sont pas nés avec l'informatique, si en plus je suis là pour apporter des jugements sur le fait qu'ils ont peut-être pas fait quelque chose comme il faut. J'essaie toujours d'aider au max les personnes âgées, parce que j'ose même pas imaginer le cas où pas de truc au niveau blindage, repose-panier, trace noire ou autre. Ah ouais, pas con. Ah ouais, il faut que je regarde. Je regarde. Le pauvre Cabri, il s'arrête pour me répondre à chaque fois. Je vais arrêter de lui écrire. Comme ça, il rentre et il me répondra quand il sera arrivé. T'es gâté, j'attends pour le lavage auto. Peut-être qu'il est sur le live. Dites bonjour à Cabri, tout le monde. Les amis, je veux un tonnerre de bonjour pour le Cabri, tout le monde là. Coucou Dexash et salut Heard. Envoyez tout l'amour à Cabri. Bon là, il va falloir sortir l'essence F pour finaliser le nettoyage. Alors attendez, parce qu'il m'a donné une très bonne idée. Est-ce qu'on a un endroit où ça a eu chaud sur le repose-poignet? Dans la zone où il y a, du coup, les MOSFET. Donc en gros, toutes ces zones ici. J'ai une très bonne nouvelle, en tout cas les amis. On n'a aucun endroit où ça a eu chaud, / où ça a cramé. Sur celui-là. Donc peut-être que... Peut-être... Bonjour Cabri. Je vous ai déjà dit que vous étiez les meilleurs. Et salut Marcel. Si un forêt en utilise, c'est que c'est pas mal. De quoi Beacon? Attends. Oui, après, attendez. Bah c'est bien SanDisk. J'ai jamais eu de problème avec SanDisk. J'ai plein de SSD de chez eux. Après, bon, je dis pas que tout est bien chez SanDisk non plus. Peut-être que la batterie alors. Bah écoute, super. Donc Cabri me valide que c'est peut-être juste la batterie qui est HS. Donc on va finir de nettoyer tout ça. Attendez, je lui envoie des cœurs. Parce que le Cabri il régale. D'ailleurs, on n'a pas eu un shootout de Cabri. Incroyable. Shootout Cabri DIY. Hop là. Il est sur le live, le bougre en plus. J'étais persuadé. Ouais, j'étais persuadé de lui avoir fait un shootout. Et bienvenue à toi, Osiris023. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. J'étais persuadé de lui avoir fait un shootout et je l'ai pas fait. Mauvaise personne que je suis. Lui, il m'aide, tout ça. Il est toujours sympa, toujours avenant. Il me fait toujours un shootout et tout. Et moi, il me file un coup de main et j'oublie de le shootouter. Voilà, je vais m'auto-flageller du coup ce soir. J'irai expressément dormir dans la cave du coup pour me punir, m'auto-punir. J'ai un SSD de 128 Go chez SanDisk toujours en vie. Il doit avoir 10 ans le coco. Mais moi j'ai plein de SSD de SanDisk. J'ai plein de SSD de SanDisk. Je dois en avoir, je pense que dans toutes les configs que j'ai, je dois en avoir une vingtaine de SSD SanDisk qui sont dans différentes configs, dans des PC que je gère qui sont autour de chez moi, genre dans ma famille et tout. J'en ai plein, j'ai jamais eu de soucis avec SanDisk. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent que c'est des SSD d'entrée de gamme,
Mais bon, à choisir entre SanDisk et Kingston en SSD, surtout sur le modèle, les modèles d'entrée de gamme, je préfère prendre du SanDisk, hein. Autant j'ai déjà foutu du Kingston à la benne, autant du SanDisk, j'en ai pas encore remplacé un seul. De tous ceux que j'ai pu installer ou administrer autour de moi. Putain, j'ai cru que j'avais oublié de remettre la vue dépannage. Je vais dire, du coup, ça va, vous voyez tout? Mais oui, du coup, ça va, vous voyez tout. Ok. Donc autant, bon, le processeur c'est bon, par contre la carte graphique dispose malheureusement de cette patte thermique de merde qui est plutôt une sorte de mélasse. Donc là c'est deuxième point négatif pour Dell. Cette espèce de mélasse que Dell utilise, qui est une espèce de pâte thermique qui, quand elle a, merde, quand elle a tendance à vieillir, elle devient, comment dire, elle devient un peu, je dirais pas plastiquée, je dirais vraiment en format un peu mélasse, hein. Mais j'arrive pas à dire. Tu nettoies aussi bien dans la cuisine? Oui, totalement, Beacon. Très important, bien sûr. Bon, par contre, il va me falloir plusieurs couches pour nettoyer ce CPU. Je reviens. Ouais, voilà, c'est ça un peu de la pâte blob. J'aime bien l'explication, Bud Killer. C'est validé, la pâte blob. Et ce coucou du coup, Ikalan et gros Quectin. Bonjour à vous. Perso, j'achète que du crucial et pas de problème. Ah, mais de toute façon, après, comment dire? Chacun aura sa marque de prédilection et tout. Moi, en constructeur, j'utilise que du Samsung. C'est juste que Samsung, il faut y mettre les moyens la plupart du temps. Et souvent, les clients que je gère, ce sont des clients qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du coup du Samsung. Donc du coup, quand il me faut une solution de repli, c'est du SanDisk, c'est du Crucial, du BX500 la plupart du temps. Putain, par contre, j'avais oublié à quel point c'était un enfer de nettoyer cette pâte thermique. Et puis si je le fais avec ça, du coup... Ah, quoique ça part assez bien en vrai. En vrai, ça part assez bien. On va faire le gros avec ce pinceau. Et on fera le reste avec celui-là. Voilà. Donc là, logiquement... bon, celui-là, on va pas le garder du coup. Là, logiquement, si je finis le nettoyage avec notre alcool, ces sticks de pâte thermique, c'est vraiment chier. À chier. Oui. Voilà.
Alors, paf. Et coucou Ouster, comment ça va? Shootout à Ouster. Attends, j'ai fait le shootout à Nebed, oui je l'ai fait. À Ouster. Hop. Comment ça va Ouster depuis tout à l'heure? Gros pinceau, merci. Voilà. Voilà. Donc là, en plus, ça tombe bien, tout à l'heure, j'ai rechargé ma pâte thermique. Bah écoute, ça va super bien, Ouster. Merci beaucoup. Est-ce que ton stream s'est bien passé tout à l'heure? Tu faisais quoi? T'étais en train de faire du développement? Parce que j'ai vu ton raid, du coup, chez Marilou. Et du coup, c'est vrai que comme j'étais à moitié en train de préparer le mien aussi et tout, j'ai pas pensé à te poser la question de ce que tu étais en train de faire. Hop là. Paf. Et c'est normal, Auster, c'est normal. Explication de base de développement... Du développement front-end, ok. Ah oui, donc en plus, ouais, en plus, on est sur un... Enfin, une fois de plus, un Auster, du coup, donc, qui fait principalement sur sa chaîne du développement web, développement des fois peut-être dans le futur applicatif, pour l'instant principalement web. Mais n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, si le développement informatique vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. Elle vous accueille à bras ouverts, en toute gentillesse, bienveillance. Elle répond à vos questions. Elle essaye beaucoup de vous aider. Ça, c'est très important. Très important. C'est quelque chose qu'elle développe aussi beaucoup sur le Discord. Où effectivement, dès que vous avez des questions et des besoins, elle essaye de vous aider sur vos problématiques du quotidien. Donc n'hésitez pas à aller poser un petit follow, à aller rejoindre et découvrir ce que propose Auster. Elle mérite, euh, Elle mérite tout votre amour. Et coucou Maître Fraisier et salut Doui. Comment ça va vous deux? Hop là. Les pattes silicone ont tenu. Les pattes silicone ont totalement tenu, Nebed. Sinon je les aurais remplacées. Enfin, je les aurais remplacées. Non, parce que j'en ai pas. J'en aurais commandé de nouveau. On aurait mis l'alien en stand-by. Mais non, non, ils sont bons là, les pattes thermiques. Sinon, j'aurais pas pris le risque. Moi, je les remplace que s'ils sont morts, hein. C'est souvent la merde, surtout chez Dell. Surtout chez Dell, pour le coup, c'est souvent la merde parce qu'ils utilisent plusieurs hauteurs et tout machin. Alors, leurs systèmes de refroidissement, du coup, sont sûrement de meilleure qualité aussi. Mais justement, ils essayent de faire des systèmes de refroidissement en cuivre le plus proche, du coup, de ce qu'ils ont à refroidir. Problématique, c'est que du coup, dépendant comment ils peuvent tordre le cuivre ou quoi que ce soit, il y a des pattes de cuivre qui doivent être des fois plus épais, d'autres moins épais. Et du coup, c'est une merde pas possible à remplacer les pads thermiques. C'est bien dans la pratique, c'est bien dans la pratique parce que du coup, on peut s'assurer d'une chose, c'est qu'on est le plus propre possible en termes de comment ça s'appelle? En termes de refroidissement. Par contre, c'est la merde à remplacer parce que du coup, vous pouvez avoir jusqu'à 4 épaisseurs de pads thermiques différents sur ces machines. Donc c'est pour ça c'est un peu chiant, c'est pour ça que je les remplace uniquement s'il y a besoin, les pads thermiques. Uniquement s'ils sont morts, s'ils sont plus squishy, s'ils ont pris des couleurs trop chauffées. Parce que les pads thermiques, vous voyez vraiment la gueule aussi au remplacement. Ça dépend beaucoup aussi de leur couleur. S'ils ont pris une couleur trop forte de chauffe, il faudra le remplacer du coup. Là, c'était pas le cas. Ils étaient tous normaux en termes de couleur.
Donc c'est pour ça, du coup, je les ai pas remplacés. Tu es toujours sur le Dell avec l'écran HS. Quel Dell avec écran HS, du coup, d'Oui? Parce que j'ai fait beaucoup d'ordinateurs. Là, on est sur un Alienware, du coup, qui nous a été livré par donc la société Eva, donc via IamSlan, qui était là dans le chat tout à l'heure. Donc c'est un gros Alienware, c'est un très gros modèle très très sympa, qui va partir direct dans la collection une fois qu'il sera sauvé. Et pour ceux qui se posent la question, effectivement, je parle de Dell depuis tout à l'heure parce que pour ceux qui ne savent pas, Alienware appartient à Dell. Hop là. Ils ont racheté en 2008. Je ne me souviens plus exactement quand est-ce qu'ils ont fait le rachat. Je crois que c'est en 2008 qu'ils ont racheté. Alors attendez. 2007 ou 2008, ouais. Par contre, attendez, ma carte mère, elle est. Alors, je sais pas si elle est. Je sais pas si elle vibre parce qu'elle est censée vibrer. Enfin, elle vibre pas. Elle est pas stable. Et je sais pas si elle est pas stable parce que du coup, elle a forcément besoin de sévices pour le devenir, ou si c'est juste parce qu'il y a un truc qui a mal été mis. Pour ça, il faut toujours prendre le temps de vérifier, hein. Une fois de plus, dans un ordinateur portable, plus que jamais, très important. Euh, Non, mais je pense qu'à mon avis, ça doit être Factory. Attendez. Ok. Non, mais je pense que ça doit être Factory, hein. Parce qu'il n'y a rien qui justifie, il y a rien qui justifie le fait qu'elle soit pas stable, sinon. Donc si la seule problématique qu'on pourrait avoir, c'est par ici. Je pense que c'est. Attendez, si je fous les. C'est pour ça que c'est un peu chiant les ordinateurs qui nécessitent vraiment un démontage complet. C'est que du coup, dès que tu vas essayer de comprendre ce qui se passe, on va essayer de mettre le câble ici. Là, de toute façon, on est dedans. Je pense que c'était le. Je pense que ce qui me posait problème, c'était le. Comment ça s'appelle? Le connecteur du ventilateur gauche. Donc, je viens de le bouger. Hop. Non, il y a toujours le. Bon, bah écoutez. Ça doit pas être. Ça doit être. Je savais pas que ça doit être d'usine. Mais ça doit être. On va faire le test de remettre toutes les vis. Et coucou Rinard, c'est vendredi, effectivement, c'est le week-end. Salut Yara Girl. Oui, Heard, t'as raison. Ils ont acheté en 2006. Ils ont acheté en 2006, mais ça a mis très longtemps à s'officialiser. Hop là. Oh non, c'est bon, tout va bien. Je vérifie juste les câbles là. Non, c'est pas ça. Donc, effectivement, il y a un truc qui. Il y a un truc qui appuie ici. Je suis désolé, je vais encore ouvrir, hein, mais quand on a un doute en informatique,
on arrête, on pose tout et on vérifie. On vérifie 50 fois s'il le faut, mais on pose tout et on vérifie. Si vous saviez le nombre de fois par le passé où j'ai pu massacrer du PC parce que j'avais un doute et que je me suis dit, boah, boah. Donc vraiment, hein, si on a un doute, on arrête tout, on vérifie. Voilà, paf. Parce que le seul doute que je pourrais avoir éventuellement, ça serait sur les antennes du Wi-Fi. C'est le seul endroit où ça peut éventuellement être, où il se peut qu'il y ait du jeu, mais du coup, ouais, ça peut être le seul endroit où il se peut qu'il y ait du jeu. Ça peut être sur le positionnement des antennes Wi-Fi. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas de bump qui fait. Et oui, j'ai été chez le coiffeur. Oui. Oui, j'ai été chez le coiffeur, Rinard, comme j'expliquais, je me suis beaucoup battu avec mes cheveux. Vous savez, je vous avais déjà raconté, hein, mais quand on est dépanneur, avoir en permanence les cheveux dans les yeux, c'est vraiment très chiant en fait. C'est vraiment très très chiant. Je pense qu'en vrai. Non, mais ça doit être normal, hein. Ça doit être normal parce que j'ai rien en fait qui justifie le fait que. Ça va être juste le châssis qui doit être un peu bombé. Mais oui, donc du coup j'en avais marre d'avoir les cheveux dans les yeux. Dès qu'on faisait des dépannages et tout, dès que j'étais penché sur les PC que je répare. Du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, Nick, et let's go chez le coiffeur. Du coup, voilà, effectivement, coiffeur aide. Puis bon, je me suis dit que ça serait bien de se faire beau aussi pour l'interview de les numériques mardi de la semaine prochaine. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça avant de partir chez mon coiffeur d'amour. Du coup, j'ai téléphoné à mon coiffeur d'amour, qui m'a rappelé parce que j'oublie à chaque fois que vendredi, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Donc j'ai quand même appelé pour prendre un rendez-vous alors qu'il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous le vendredi. Hop là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai attendu 2h30 ce matin, hein. Parce que comme du coup il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous le vendredi, les gens ils se lèvent le matin, ils se disent ah tiens, et si j'allais chez le coiffeur? Puis du coup, tout le monde. Donc, bien sûr, c'était bien blindé ce matin. C'était vraiment vraiment blindé. Ça fait 7 ans que je vais chez ce coiffeur, c'est la première fois que c'était autant blindé. Enfin, c'est quand même très épais, hein, là. Il y a vraiment un très gros gap. Il y a vraiment un gros gap, mais bon, il y a rien qui justifie le fait qu'il y ait ça. Donc, je pense que c'est juste le châssis qui doit avoir le châssis qui doit avoir une épaisseur quelque part que je ne vois pas. On va tenter de tout rebrancher. Et coucou Mister Yugi, comment ça va? Ah, bah n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Nebed. Il ne reste plus que deux followers pour atteindre son objectif de follow. Du coup, n'hésitez pas à aller donner un peu de force au bon Nebed.
Tu as plus d'un mètre, ça choque souvent. Ah. Plus d'un mètre de quoi, du coup, de cheveux? Que tu disais que t'avais beaucoup de cheveux, Nebed? C'est ça? Pas rebrancher la batterie tout de suite. Alors, on va faire un petit test, les amis. On va essayer de brancher un chargeur. Alors là, l'objectif, c'est juste de tester, hein. Ça va être juste être de tester. On a notre gros chargeur Alienware ici. Ah mais oui, ça peut pas marcher. On n'a pas rebranché. Enfin, c'est pas que ça peut pas marcher, si ça marche, mais on pourra pas avoir les indications de charge parce que j'ai tout le Alien FX qui est débranché là. Tout ce qui est ici en fait. Ok. Ok. Et le bouton de mise en route qui sera celui du coup qui nous indiquera si on a une charge correcte. Qui est limite le plus important. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce PC. Pas la musique de Charmed? Si, c'est totalement la musique de Charmed. Et coucou à toi, du coup, Osiris. Mais c'est la. Après, il faut savoir une chose, c'est que c'est la musique de Charmed, c'est la musique originale, du coup. Parce que Charmed, c'était une reprise, du coup. Alors, est-ce que ça charge? Ah bah non, ça peut pas charger parce que j'ai pas appuyé sur le bouton de mise. J'ai pas branché la batterie. Par contre, si j'appuie sur le bouton de mise en route, les ventilateurs s'activent bien, on a bien tout qui s'allume. Comme j'ai enlevé la pile BIOS, il va sûrement mettre plusieurs minutes à redémarrer. Voilà. Donc là, c'est normal. Parce que la pile BIOS a été enlevée. Donc c'est bon. Ça fonctionne bien. 16 Go de RAM, tout ça. Ok. Alors on va débrancher notre alimentation. On voit le coiffeur là, mon Toto. Ah bah oui, clairement. De toute façon, je vous avais dit, hein, moi c'était obligatoire. Moi c'était obligatoire de passer chez le coiffeur, hein. Et du coup, si on branche, est-ce qu'on a le logo de charge? Parce que même si la batterie est HS, on devrait quand même avoir. On a un code erreur, les amis. Pourquoi on a un code erreur?
Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir l'information de la batterie? Batterie health. Ah! Donc on a bien la batterie HS, hein. Non-Dell battery, this battery, machin. Donc c'est ça. C'est la batterie qui est HS. Alors peut-être. Je crois que j'en ai une de batterie comme ça, Dell. D'avance. Alienware, pas Dell du coup. Mais je crois que j'en ai une. Ce qui va nous permettre de pouvoir tester si c'est vraiment la batterie qui est HS ou si effectivement on a un problème au niveau de la carte mère, ce qui est possible. Ça se trouve, c'est pas du tout la même. Alors si, c'est la même, mais c'est une beaucoup plus petite. C'est-à-dire que là, en gros, actuellement, on a une 99 Wh. Et celle que j'ai entre les mains est une 68 Wh. Donc c'est pas grave. On va quand même tenter de la monter. Donc c'est une batterie qui nous vient de chez Teli, donc de Montélimar. Fonctionne mais tient pas ouf. Voilà. Ça, vous savez, c'est les explications de Teli que moi j'aime bien. Des explications très claires et précises. Donc la batterie fonctionne, mais elle tient pas ouf. Paf. Alors par contre, comme je suis mauvais, du coup j'ai oublié de noter là où j'avais enlevé les piles, les vis. Parce que c'est pas indiqué. Là où il faut les remettre et là où il faut pas les remettre. Bien sûr. Du coup, c'est pas grave. Pour savoir où est-ce qu'il fallait les remettre, où est-ce qu'il fallait pas les remettre. J'en ai 3. Il suffit de remettre le cache. De voir le cache qui correspond ou pas. Donc par exemple, j'ai celle-là à mettre. Je crois que j'ai celle-là à mettre aussi. Pas de souci, Orange. À plus, au plaisir. C'est combien de minutes? Un ouf. Bah écoute, Philippe, on va le découvrir ensemble. On va découvrir ensemble. Et coucou le beau The Jason, comment il va? Et c'était celui-là. Bon là actuellement on avait une 99 Wh en termes de batterie, ce qui fait que ça faisait quand même une batterie avec une bonne autonomie. Là du coup on a une 68. Donc il y a deux possibilités. Soit elle est vraiment pas faite pour ce modèle, et auquel cas on va avoir un message d'erreur au branchement, le même message d'erreur qu'on avait là. C'est-à-dire qu'il nous dira carrément que c'est une non-genuine batterie et il va nous éjecter. Ce qui est possible. Non, j'ai pas de message d'erreur et j'ai une indication de charge, il semblerait. Ouais, oui. Alors, vous voyez peut-être pas. Ouais, vous voyez pas, malheureusement, je suis désolé. This battery is performing normally. Par contre, il y a quand même un code d'erreur, hein. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Oui, c'est parce que le BIOS a été remis à zéro et que du coup, il aime pas. Attendez, on va lui mettre une date. On va lui mettre une date. On va faire un enregistrement et normalement, il devrait aller. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. 17h.
46. On est en mai le 19. Et on est en 2023. Voilà. Ouais, parce qu'on n'a plus d'erreur, hein. Vous voyez? Ça bouge plus. Donc je pense que juste son problème, c'est Save Change and Reset. Alors le code erreur continue, mais c'est bizarre parce que maintenant on est bien à jour. Bon bah on va continuer, on va aller chercher ce que ce code erreur veut dire. Je collectionne les canards vivants. Exactement. Alors, Alienware. Donc c'est 3-1. Battery failure. Reset the CMOS battery connection if problem persist. Donc c'est notre... ouais, bah c'est ça, hein. 3-1, c'est ça, hein. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis... On lui a trouvé une batterie. C'est ce qui m'intéresse uniquement. Donc la batterie, autant vous dire que la batterie, par contre, elle va pas être très performante. Elle va pas être très très performante pour la simple et bonne raison que... bah, que c'est une toute petite batterie comparée à la puissance du bousin. Donc je pense que ouais, elle va vraiment pas tenir longtemps. Hop. On va rebrancher le reste. Allô? Oui, Simos, c'est la pile, oui. Oui, après, de toute façon, on va l'installer, on va faire la mise à jour du BIOS, on va tout faire. Mais là, le message d'erreur, c'était clairement pile Simos HS. Euh, donc il fallait faire un reset et tout. Donc on va voir, on va lui faire une installation complète, voir si du coup le code erreur perdure. Parce qu'au pire, bon, c'est un peu chiant, la CMOS, elle est cachée là-bas dessous. Ça, voilà, encore un truc à reprocher à Dell. La CMOS, elle est cachée là-bas dessous, donc nécessitant de démonter l'intégralité du dessous pour aller remplacer la pile si jamais. Et coucou Azoel, et coucou Cardinal Cricri. Comment il va? Notre Cardinal Cricri. Sauvons les abeilles, les PC, les hôtes aspirantes, bien évidemment. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que t'as passé une bonne journée? Hop là. Ok. De toute façon, le meilleur moyen de faire un test sur ce PC, ça va être de le remonter intégralement. Alors, par contre. Bobou. Oups là. Attendez, j'ai une vis qui est partie à Narnia. Là. Hop, hop. Donc là, on va lui refaire un remontage complet, hein, parce que du coup, on lui fera un diagnostic. On utilisera l'outil de diagnostic intégré d'elle pour lui faire un diagnostic complet quand on l'aura remonté. Le CMOS, c'est pour rentabiliser les interventions de réparation. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ben, les amis, déjà, hop, une mauvaise vis mise au mauvais endroit. RIP.
Pourtant, je suis persuadé que quand j'ai mis la... Bon, après, c'est pas grave, hein. Hop, on va juste redévisser tout ça. Vaut mieux mettre des vis au mauvais endroit qu'oublier de les mettre. Échec du joueur français, échec critique. En tout cas, sur 2 jours, on a bien bossé avec ma chérie. Let's go! GG. GG Jason. GG à vous. Nous, c'est pareil, là, on a hâte du déménagement. Comme ça, après, pareil, l'appartement et on passe à autre chose. Quand j'ai le droit à ma 2e séance d'ostéo. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. T'as cassé ton dos, The Jason? Ah, attendez. J'ai oublié d'enlever une LED. Ah oui, je me suis trompé. Ok. J'ai interverti. Effectivement, celle-là, elle va pas là. Elle va là. Hop, c'est tout bon. On peut remonter. Mais il y a plusieurs USB-C sur cet ordinateur. Incroyable. Hop là. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus d'erreur de vis. On peut remonter. Les vis, c'est variable. Il y en a toujours trop. La preuve chez Ikea, tu as toujours 40% de spare au cas où. Bah, c'est vrai qu'en vrai, c'est bon, c'est toute une problématique aussi environnementale, mais ça coûte tellement rien à produire des vis aujourd'hui que très souvent, t'en as en turbo surplus. Quand tu vis longtemps, quelque part, tu finis par accumuler. Bah oui, complètement. Complètement, The Jason. Hop. Et bienvenue à toi, Foxys. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Il me manque 2 vis. Enfin, il me reste 2 vis. Il me reste plus qu'une vis et ici. C'est bon, toutes nos vis sont retournées au bercail. Ah, dis-moi pas que je dois redémonter encore. J'ai pas fait gaffe aux antennes. Peut-être qu'il va falloir que je redémonte du coup. C'est là où il faut faire très attention de ne pas trop tirer. Parce que si vous arrachez vos antennes. Non, elles sont bloquées. Du coup, c'est pas grave, on redémonte. Il est vraiment bizarrement monté ce PC, hein. Selon les avis, pour éviter qu'elles disparaissent comme les dinosaures et les Blackberry. Oui, totalement. Une fois de plus, hein, la tristesse de la disparition des Blackberry.
Oui, d'ailleurs, on a un PC aussi à finir avant le... que je vais à tout prix faire ce soir aussi. Alors, c'est pas un PC très récent, mais je vais à tout prix le traiter ce soir avant les congés. Hop là, voilà. Donc c'est bon, on a récupéré nos antennes. Du coup, Alienware avait décidé de mettre une carte Wi-Fi de merde dedans. Alors une killer, je sais que beaucoup diront, mais non, les cartes Wi-Fi killer, c'est pas de la merde. Si, c'est de la merde. Côté des cartes Wi-Fi Intel. Du coup, on va... tchou je vais essayer de chercher pour en trouver une meilleure. Si j'en ai une, tant mieux. Si j'en ai pas une, on sera obligé de laisser la killer. Même si j'aime pas trop... Même si je les aime pas trop, les killers. Parce que les pilotes, la plupart du temps, c'est de la merde. Les signaux, la puissance, les puissances sont pas stables. Donc, je vais croiser les doigts que j'ai une carte Wi-Fi meilleure. Sinon, comme dirait l'autre, RIP. Du coup, il me reste une dernière vis qui va là. Hop là. Notre petit connecteur ici. Notre petit connecteur ici. Ok. Notre Wi-Fi. Donc notre Wi-Fi. C'est con, j'aurais pu en profiter pour prendre un SSD aussi. Hmm. C'est quoi ce crack? Alors, antenne, carte Wi-Fi, intéressante. Alors j'ai soit une 8265 de chez Dell, soit une AX 2100, mais je crois que cette AX 211, elle est de chez Lenovo. Et que du coup, je peux pas l'utiliser. On va essayer. Non, je pense que je vais pas m'embêter, en fait, je vais mettre celle de chez Dell. Comme ça, je suis sûr au moins qu'elle est... Je suis sûr qu'elle est compatible. Ça, c'est un bordel encore dans le bureau, les amis. Miam miam. Tristesse de disparition des dinosaures. Oui, complètement. Alors attendez, la killer. C'est quoi la référence déjà? 14,85. 14,35? 14,35. Qu'est-ce que c'est comme carte Wi-Fi ça? Bon, c'est une carte Wi-Fi d'époque. Donc on est sur une 1 giga, ouais. Oui, meilleure que la 7260. En même temps, pas difficile d'être meilleur que la 7260, qui est une carte Wi-Fi qui effectivement est beaucoup plus vieille. Et donc du coup, une Intel 8265. C'est ça, c'est une 8265 celle-là. Oui. Ah, 8265. NGW? Oui. Bon, effectivement, 2016, donc de l'époque de ce PC. Oui, elle est meilleure que la Killer. Version de Bluetooth plus à jour. Allez, let's go pour celle-là. Meilleure que la Killer. Une fois de plus, pas difficile. Quand on est chez Intel, de faire mieux que la Killer. Hop là.
que vous pouvez avoir des cartes Wi-Fi bien pires que les killers, mais à partir du moment où vous sortez de chez Intel. Ou que vous prenez des Intel qui sont un peu anciennes. Si vous prenez par exemple les Intel 72, 60 ou 72-65, elles sont moins bonnes que la killer. Mais en même temps, elles sont 3 ans plus vieilles aussi. Donc c'est normal qu'une carte Wi-Fi plus vieille soit moins bonne. Donc, bien sûr, c'est toujours la merde pour remettre les antennes. Ok. Ça. Le killer qui kill pas, ouais. Bah, en fait, c'est vraiment, donc c'est une technologie, les killers, c'est Qualcomm, hein. Donc Qualcomm, qu'est-ce que Qualcomm? Vous pouvez retrouver tous vos téléphones portables qui ont des Snapdragon. Les Snapdragon, c'est Qualcomm. Donc Qualcomm fait aussi du périphérique réseau. Mais pour le coup, autant Qualcomm est bon sur pas mal de choses, autant le réseau, c'est vraiment Intel supérieur, hein. Là, pour le coup, je suis intransigeant là-dessus. Pour avoir fait beaucoup de tests, beaucoup de tests, Intel se fait très rarement dépasser en termes de carte Wi-Fi. Après, carte réseau filaire, je sais pas. Carte réseau filaire, je sais pas. Mais en tout cas, les cartes réseau Wi-Fi, j'ai jamais trouvé mieux que Intel. Et coucou, petit dragon vert de rage. Merci beaucoup pour ton 8e mois. Eh, bientôt, le mois prochain, petit dragon vert de rage, le bébé, petit dragon vert de rage. Oups là. Oh non. Attendez, il y a une vis qui est partie à Narnia. Hop là. C'est bon. Comment il va le petit dragon? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et merci le Michael Knight. Michael Knight dont je me rends compte que je n'ai pas shoot-outé. Et ouais. Je n'ai pas shoot-outé le bon Michael Knight TV. Oh là là. Je vais aller... je vais aller me... Je vais aller faire des choses. Ah bah oui. Attendez, pourquoi il y a un shoot-out en cours? Ah, parce que Jason l'a fait. Parce que Jason est un excellent modo. Merci Jason. Bah écoute, ça va. Petit dragon vert de rage, ça va, tu sais pourquoi? Parce que je suis en vacances ce soir. Et ouais. Madame et moi, Marilou et moi, on prend une semaine de vacances où pour le coup on déconnecte. C'est-à-dire que effectivement pas de stream, rien du tout. Parce que elle comme moi, on en avait besoin. Besoin de faire vraiment une grosse déconnexion. Donc du coup, ça y est, c'est le moment. Donc on est content. Et on tirait un peu la langue parce que c'était la grosse fatigue. Bonjour, j'aimerais un NVMe intéressant, s'il vous plaît. Oui. Ouais, j'ai un tableau Excel à remplir là, plutôt. Oui, mais après, c'est pour la maison. C'est pour la maison. C'est pas du travail. Oui, c'est. Oui. Ah, mais c'est sûr. Et j'arrive pas à trouver de tapis. T'arrives pas à trouver de tapis. Non. Bon, on va chercher pour des tapis. Oui. C'est chiant ce tapis, en plus c'est cher. Ouais. C'est toujours très cher un tapis, joli tapis. J'aurais peut-être mis un de côté. Ouais. Il plaira pas, donc du coup il plaira pas. Bon, on verra. Écoute, de toute façon, tu me montreras, hein.
tapis. Marilou, en ce moment, elle est en frénésie, frénésie avancée de recherche de. Voilà, c'est ce qu'elle vient de dire. Elle joue aux Sims dans la vraie vie, du coup. Et coucou Ryan. Oui, je mets un SSD, ouais, effectivement. Coucou et bienvenue à toi, Ryan. D'ailleurs, Cyver, elle t'a demandé pour Disney. De quoi Disney? Ah oui, oui, mais du coup, alors, oui. Elle m'a demandé pour Disney. Elle m'a demandé pour Disney, mais en fait, en gros, j'étais sur le stream hier soir, quand vous en avez parlé. Donc, du coup, Marilou, elle est venue me voir à la fin. Je lui ai même pas laissé le temps de parler. Je lui ai dit, let's go Disney. Du coup, elle était toute contente. Et après, elle est allée regarder et elle a vu le prix de ce que ça coûtait, Disney. Elle a dit, écoute, enfin, on a convenu tous les deux. On s'est dit, écoute, on est en train d'acheter une maison. Là, on va acheter un aspirateur aussi cette semaine et tout. Donc, on va dépenser pas mal de thunes là pour la maison. Donc, du coup, on s'est dit, ouais, bah, on ira à Disney après. Ouais, dans un an, c'est ça. Donc, malheureusement, c'est pas pour cette fois Disney, mais, mais on y croit. Il n'y a plus Aerosmith. Voilà, de toute façon, Marilou, elle est triste. Elle a dit de toute façon, il n'y a plus Aerosmith. Hop là. Alors, on réenfile la batterie. Paf. Mais voilà, du coup, effectivement, la discussion la discussion a été abordée, mais malheureusement, on n'est pas sur le bon timing en termes de dispo. Du coup, si l'Alienware fonctionne bien, on rachètera cette réglette, parce que normalement, c'est censé ressembler à ça. Là, vous voyez, il manque un gros bout. Donc, on rachètera une réglette si cet Alienware fonctionne bien. Attendez, avant de fixer, par contre, je vais m'assurer que tout est bien rebranché. Bientôt, live le roi Merlin. Ah oui, oui, clairement. De toute façon, Marilou, elle vous avait dit, hein. Vous avez dit qu'à partir du moment où on a la maison, bah, on va faire des lives. On va faire les lives, comment ça s'appelle? Les lives, les Sims, dans la maison. C'est-à-dire, on va vous streamer les travaux sur la chaîne de Marilou. D'ailleurs, si quelqu'un peut faire un shootout à Marilou. Shootout à la chaîne de Marilou. Hop là. Merci, Oliver. Donc, n'hésitez pas si vous voulez voir si vous voulez voir les futurs streams travaux. Les futurs streams travaux, la future maison. Rejoignez le stream de Marilou. Comme ça, vous pourrez voir toutes les avancées. Toutes les avancées. Hop là. Alors, on va nettoyer un peu le dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Il était très cool le stream avec Valérie Damido. J'avais bien aimé. J'avais passé un bon moment. Bon, malheureusement, la coque est pas en très bon état, hein. Comme je vous ai déjà dit, donc le PC avait beaucoup bougé. Donc le PC a pris cher. Donc c'est pas grave. C'est un PC pour la collection, c'est pas un PC pour la revente ou quoi que ce soit. Donc le fait que tout soit que la plasturgie ne soit pas forcément en bon état, c'est pas trop grave. Par contre, je vous dis une chose, si la pile BIOS est quand même morte, j'ai vu qu'il y avait un emplacement SSD qui servait pas, je margoulinerai l'installation
du coup, du, du SSD. Je le mettrai sur un autre, sur un autre support. Et je... Ah putain, les plis... Ah oui, non, c'est parce qu'il y a des clips qui n'ont pas été rentrés ici. Oui, je mettrai le SSD du coup sur un autre support et je mettrai la pile BIOS ici, histoire d'éviter d'avoir à redémonter tout le PC. Pour juste une pile BIOS. Et salut Joas Q! Comment ça va? Par contre, j'espère qu'il y aura la déco reconditionnée. Oui. On peut faire déco reconditionnée, hein. Lui dit, bon écoute Valérie, ok, but. Uniquement de la déco qui a déjà servi. Est-ce que t'as encore des trucs de quand t'étais à M6? On va regarder toutes les émissions du coup de déco et on va dire, alors sur cette saison, on aimerait bien récupérer ça. Sur cette saison, on aimerait bien récupérer ça. Pour être technique, mine de rien, un stream exclusivement déco récupéré. Alors c'est vrai que maintenant que j'ai plaqué maintenant que j'ai plaqué l'alien, on voit un peu mieux. Donc là, vous voyez, c'est quand même très intéressant d'avoir des pièces détachées qui traînent. Parce que là, vous voyez, du coup, le fait la batterie, elle était HS de ce PC. Et là, du coup, grâce au fait que j'ai plein de trucs qui traînent, bah du coup, j'ai une batterie pour cette machine. Donc c'est aussi pour ça que c'est très intéressant quand on fait ce boulot de garder des pièces détachées qui servent, qui du coup ne servent pas forcément tout de suite en l'état. Du coup, Windows 11. Bon, il me met toujours le code erreur. Donc on va voir s'il continue. Ah, il m'a bien gardé la... Alors attendez. Il me voit bien le stockage, il me voit bien tout. Firmware TPM enable. Secure boot mode standard. Ouais, très bien. SATA Operation à HCI, bien sûr. UEFI, ok. On va tenter de faire l'installation. On va voir ce que ça va donner. Alors, ça fait quoi de beau? Eh bien, bienvenue à toi, Nounours Mignon. On est en train de sauver ce petit Alienware qui était en panne. On a toujours l'erreur, hein. USB 1. Hop. C'est fou quand même qu'on ait encore ce message d'erreur, mine de rien. Reset the CMOS battery connection if problem persist. Replace. Ok, j'avais pas vu la suite. Attendez, on va remplacer la pile BIOS. J'avais pas vu la suite. Hop là. Alors, une pile BIOS. Pas elle. Je demande 2 petites secondes. Comme d'habitude, c'est le bordel pour retrouver des piles ici. Putain, je crois que j'en ai pas.
Attendez, j'en ai pas du tout. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, bonjour. Et oui! Ah, mais il est très sympa cet Alienware. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé cet Alienware. Donc on est sur un i7 Extreme. Donc il y a un 7820 HK. 16 Go de RAM. Pour l'instant 256 Go de SSD. 1 Tera de disque dur. Et surtout une GTX 1080. GTX 1080. Donc ouais, on est plutôt sur une belle machine. Du coup, attendez, est-ce que j'ai la possibilité de faire courir notre... Parce que comme je l'expliquais, du coup, je vais pas redémonter tout le PC. C'est mort. Donc là, je sais que ces piles BIOS sont bonnes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire courir. Parce que vous voyez, en fait, le petit adaptateur, le petit connecteur de la pile BIOS, il est là. On va débrancher l'original. On va laisser... on va mettre en l'air. Une fois de plus, on ne remerciera pas Dell pour cette idée de merde d'avoir foutu la pile BIOS aussi inaccessible en termes de remplacement. Ah, je vous ai dit ici, même quand on aime, si ça fait de la merde, même quand on aime, on dénonce, hein. À partir du moment où on fait de la merde, on dénonce. Allez, donc on branche. Allez. Ok. Et du coup, on va venir double facer notre pile BIOS ici. Vu que de toute façon, cet emplacement SATA, il sert à rien. On va venir la double facer là, ici. Il est destiné à la vente. Ah non, il est pour moi celui-là, Adef. Non, non, comme j'explique, j'ai une collection d'ordinateurs portables de jeux. Et celui-là est pour moi. J'en aurais récupéré deux, peut-être il y en aurait un que j'aurais vendu. Mais, mais non, là, en ayant récupéré un seul, surtout comme j'explique, visuellement, il n'est pas en bon état. Visuellement, il a du vécu. Donc, je vends pas des ordinateurs qui sont en mauvais état. Rappelez-vous que faites aux autres, ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Moi, je suis vraiment sur ce mode de pensée et aussi du coup sur les ordinateurs que je fournis. C'est-à-dire que si moi je prends, si moi j'utilise pas un ordinateur ou si vraiment j'estime que l'ordinateur il est pas en excellent état et tout, je ne le vends pas. Après que je les donne, c'est une autre problématique, parce que là, pour le coup, je les donne, ces ordinateurs. Mais quand il s'agit de vente, je vends uniquement des ordinateurs qui sont en état vendable. Gaffe, Inforia, il y a Cyber qui veut faire une piscine. Vérifie que tu as bien une échelle. Il veut faire une piscine, mais on a une piscine. Dans la future maison, on a une piscine. Et on a bien la charge. Ah, j'ai enlevé la pile BIOS, donc du coup, c'est normal qu'on ait allumage extinction. C'est vrai que j'avais oublié. Donc là, du coup, c'est vrai que tout le réglage qu'on a fait du BIOS va sauter.
Attention aux EPI. On a encore le code erreur. Hein. Dans le code erreur, il nous a gardé par contre l'AHCI. Il reconnaît la batterie en disant qu'elle est bonne. On va lui refaire un démarrage complet. Ah. Oui, du coup, j'ai un message d'erreur. J'ai un message d'erreur qui me dit qu'effectivement, j'ai pas le bon chargeur. Il attend un 330 watts de chez Dell et je n'en ai pas de 330 watts. Du coup, RIP. Il semblerait qu'il ait arrêté le code erreur. Écoutez, il a arrêté le code erreur. Et coucou Storm! Et coucou Révi! Les streams reprendront. Les streams reprendront le 28. Le dimanche 28. Dimanche 28 au matin. Comme d'habitude, on reprend le stream directement comme si on n'était pas parti. Donc du coup, le dimanche 28 à 10h. Oui, parce que c'est les plannings de dimanche. Ah non, il n'y a pas de souci. Après, au pire, voilà. En fonction de comment on a bougé, comment on est fatigué aussi, on verra. Mais moi, dans mon esprit, j'ai prévu une reprise au 28 à 10h. Après, si on est fatigué, si quoi que ce soit, on se retrouvera le lundi. On verra. On verra du coup comment on se sent. Comment il va, Storm, du coup? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Bonjour le fils. Bon, par contre, ça me fait chier du coup qu'il faille une alimentation 130 watts, 330 watts, parce que je ne crois pas que j'en ai chez Dell, des 330. Je vais quand même aller vérifier à côté. Je demande 2 petites secondes. Attention.
Alors, je ne l'ai pas trouvé, mais j'en ai forcément une de 330 watts pour la simple et bonne raison que vous savez, j'ai un Alienware M18, M18 XR2 qui a du coup un Crossfire de 79-70, un gros i7 extrême et tout, et que lui, ce PC est fourni avec une alimentation 330 watts. Et comme c'est mon PC à moi et que du coup j'ai son alimentation, c'est juste que je sais pas où elle est. Au cas où un forêt fatidique, c'est vacances. Aïe aïe aïe. Après, ouais, parce que on va faire beaucoup de routes et tout, donc en vrai, à Auster, il y a un monde où effectivement, Marilou et moi, on pourrait être fatigués de nos vacances. Parce qu'en vrai, dès qu'on est en vacances, on bouge pas mal. Du coup, et du coup, c'est pour ça que j'ai pas le logo de charge complète. C'est parce que du coup, le chargeur charge pas comme il faut. Et là, vous voyez, maintenant, il s'allume bleu tout court. J'ai plus le rouge, 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 bleu. Rouge, 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 bleu. Mais du coup, il doit me dire, je pense que quand je vais arriver sur le bureau, il va me dire, haha, nique-toi, du coup, Intel Software Guard Extension, connais pas. Performance Option, bah ça, support assist aux F. Mais écoutez, logiquement, là maintenant, on va pouvoir. Donc, on va avoir le message d'erreur qui va nous dire qu'on n'a pas le chargeur de la bonne puissance du chargeur, comme on a eu tout à l'heure. C'est bizarre d'ailleurs qu'on l'avait pas tant qu'il y avait le code d'erreur. Ouais, c'était peut-être normal tant qu'il y a le code. Bah non, on l'a pas eu cette fois. Écoutez, on l'a pas eu. J'ai enlevé un peu de poussière parce que chiant. Quelle heure il est 18h28. Ah oui. Ah, ça passe vite quand on s'amuse, les amis. Hein. Parce qu'on a aussi la guitare de Marilou à faire. On n'aura pas le temps d'aller regarder les backpacks. On regardera les backpacks au retour de vacances. Suite de mon PC de travail qui avait le ventilo qui partait en mode je vais mourir. Changer le ventilo est nickel. Mais bon, je vais me faire un plaisir. Et le signaler à la DSI que personne n'a voulu prendre en charge le problème. Bah, let's go, Storm. En vrai, tu l'as payé de ton argent personnel, le ventilo? Parce qu'en vrai, c'est un peu honteux que ça ait été à toi de. Du coup, de remplacer le ventilateur du PC, quoi. Ça reste un PC pro quand même. Ah, des fois, il y a des boîtes. C'est compliqué la DSI. Hein. Essaye de rajouter de la mousse sous le médiator